Bonjour à tous et bienvenue sur Esprit Millionnaire. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo, donc une nouvelle vidéo de recherche de biens rentables. Donc cette fois-ci dans le département de la Charente, donc avec Angoulême, Cognac et tous ses alentours. Donc on va essayer de trouver une bonne affaire, donc un bien avec au moins 10% de rentabilité à moins de 50 000 euros. Donc pour vraiment, soit pour les personnes qui n'ont pas spécialement un gros budget, soit sur les personnes qui veulent faire un premier petit investissement rentable. Donc on va voir tout ça, un peu la manière de réfléchir et de trouver ce genre de bien. Juste avant, j'en profite pour vous dire que je viens de relancer l'ouverture de la formation Comment trouver un bien rentable, donc que j'ai entièrement amélioré, j'ai rajouté plus de 4 heures de vidéo. Donc dans cette formation, vous retrouverez comment trouver un bien rentable pour faire de la location nue, comment trouver un bien rentable pour faire de la location meublée, comment trouver un bien rentable pour faire de la location saisonnière, puisque c'est 3 types de locations différentes, donc toutes les villes ne se prêtent pas à tous les types de biens, donc je vous explique tout ça en détail dans la formation. Il y a pas mal de bonus, comme par exemple, il y a 10 villes que j'ai étudiées pour vous, où vous pouvez aller investir, vous n'avez aucun risque, plus plein d'autres bonus, donc je vous mets le lien dans la description pour si jamais vous voulez aller voir cette formation, donc qui est en promotion en plus cette semaine. Donc on commence tout de suite donc avec la recherche sur le bon coin. Donc comme d'habitude, on ouvre Google Maps pour situer un petit peu les villes. Là on voit rapidement que donc c'est Angoulême et Cognac qui vont être les plus grosses villes. Comme d'habitude, quand vous tapez Charente ici, vous avez Wikipédia. On l'ouvre à côté, on regarde un œil rapidement sur la région. On va voir la démographie, donc qui est plutôt stable depuis plus de 100 ans, donc même en légère croissance, donc ça c'est parfait. On a la liste des communes de plus de 3500 habitants, donc on voit très bien Angoulême en première position, Cognac en deuxième, et après on a entre 3 et 7000 habitants, on a une liste d'une dizaine de villes. Donc sachant que c'est un investissement à moins de 50 000 euros, il n'y a pas de souci pour investir dans des villes de 5000 habitants. Si vous faites un bien rénové, vous n'allez pas avoir de soucis. Donc c'est parti sur le bon coin, on va tout de suite en Poitou-Charentes. Donc on va sélectionner la Charente, on va chercher, donc comme d'habitude, vente immobilière, donc on va faire le prix max à 50 000 euros. Donc on va bien sélectionner maison, appartement, on prend pas terrain, on prend parking et autres. Alors pourquoi on met toujours parking et autres? C'est tout simplement parce que ça arrive souvent, par exemple quand c'est des personnes âgées qui mettent des annonces sur le bon coin, qui ont par exemple un immeuble. Pour eux, un immeuble, c'est pas une maison, c'est pas un appartement, donc ils mettent souvent ça dans autre. Ça arrive souvent, moi, que je trouve des immeubles ou des bonnes affaires dans autre. Donc tout simplement, maintenant je le coche tout le temps, parce que ça serait dommage de passer à côté d'une bonne affaire. En surface minimum, on va pas mettre de surface minimum. Et on va lancer la recherche. Donc on voit, on a 443 biens. Donc ça, c'est un bien, c'est une location, c'est un bien qui n'a rien à faire là. Alors, maison comportant 2 logements avec jardin à 50 000 euros. Donc ça correspond plutôt bien à notre recherche déjà. Alors, une grange, plus parking, etc. Donc ça demande des travaux. Donc le budget, on va essayer de ne pas aller à beaucoup plus haut que 50 000 euros. Donc on va éviter. Maison et grand terrain constructible à Moulidar. Donc ce qu'on fait, c'est qu'on se garde la ville. Typiquement, si ça fait pas partie des villes là pour l'instant, on va pas le sélectionner. Maison habitable avec jardin et garage à Roumézières-Lambert. Tac, on l'a pas non plus. Donc maison de village à Confolens. Alors Saint-Sulpice, Mobilhome, petite maison à rafraîchir à Cognac. Tiens, on va regarder un petit peu. Maison 5 pièces 110 mètres carrés à Saint-Michel en Charente. On va regarder un petit peu. Il y a le petit sigle urgent, ça veut peut-être dire qu'ils sont pressés de vendre, d'où le petit prix. Ça peut être une raison de faire une bonne affaire. Donc 2 maisons, campagne, terrain à réno, possibilité échange. Ça c'est un truc un petit peu bizarre, toutes les personnes qui sont prêtes à échanger leur maison. Moi en général j'évite, peut-être à tort, mais j'ai pas trop de temps à perdre. Ancienne maison à rénover, on a dit on évite les travaux. Angoulême T2, on va regarder par exemple ce que ça donne. Un immeuble plus maison mitoyenne à Charras. Alors ça va être un petit village, mais je vais quand même regarder. Maison 5 pièces 160 mètres carrés. Non. Un studio et un duplex climatisé secteur étudiant, donc ça on va regarder. Maison de 3 pièces 60 mètres carrés.
Maison de caractère à Gourville. Alors est-ce que Gourville ferait pas partie de la liste des villes? Maison d'habitation à Villehonneur. Ça c'est une maison classique, alors qui est vraiment pas très chère, avec un garage, etc. Donc typiquement ce genre de maison se loue au moins 450 € par mois minimum. Donc on va quand même regarder s'il y a beaucoup de travaux ou pas à faire. Tout ce qui est pavillon comme ça, on trouve assez souvent preneur. Une photo en noir et blanc, carrément une grange plus un annexe. Appartement avec balcon et stationnement privatif à Angoulême. Un loft, une pièce, 141 mètres carrés, c'est plutôt une grange. Maison de village, 5 personnes à finir de rénover, prix à débattre. À finir de rénover, ouais. Une grange, une maison 135 mètres carrés, alors qu'elle est en bon état, qui est à Bénest aussi, comme la première. Alors on va essayer, alors studio dédié aux étudiants et jeunes travailleurs, on va le regarder aussi sur Angoulême. Maison à rénover plus prix en baisse. Et un chalet 3 pièces. Donc là on est au 25 juillet, on va juste en faire une autre. Alors on va être peut-être un peu plus sélectif, vu qu'il y a l'air d'avoir pas mal de biens qui répondent. On va essayer d'avoir au moins, par exemple 100 mètres carrés, ça devrait faire un sacré tri naturel. Donc, il ne reste plus que 160 biens. Alors ceux-là on les a vus, celui-là on l'a vu. Donc voilà, ça on l'a pas vu. Donc corps de bâtiment avec ancienne maison d'habitation, maison de ville à 2 pas des commerces. Non, on va pas le prendre. Exploitation agricole, maison de 4 pièces, 108 mètres carrés à Saint-Agneau. Est-ce que par hasard ça fait partie de la liste? Non. Grange 3 pièces, trop de travaux. Maison avec grange, trop de travaux. Nous on cherche vraiment pas très cher et pas trop de risques, ça serait le top. Maison 4 pièces, 120 mètres carrés à 18 000. Alors ça a l'air d'être un viager vu que l'état, mais on va quand même regarder. Maison 7 pièces, 120 mètres carrés. Je vais la regarder aussi. Ancien corps de ferme. Un étang de pêche avec terrain de loisirs, c'est pas le but de la journée. Bâtiment à rénover entièrement. Et voilà. À Gura, dernière fois, est-ce que Gura fait pas partie de la liste? Non, donc c'est parti. Maison comportant 2 logements, donc à 50 000 €. 2 logements, c'est bien. Est-ce que c'est déjà divisé ou est-ce que c'est à diviser? Donc c'est quand même assez vieillot. Alors d'un joli village de Charente-Limousin, à 25 km de la gare de Ruffec TGV. Grande maison de pierre de 150 mètres carrés environ. C'est-à-dire qu'on est à 330 € du mètre carré. Un jardin attenant avec abri de jardin et garage sur un terrain de 420 mètres carrés. La maison comprend 2 appartements faciles à joindre, ce qui offre plusieurs possibilités, utilisation familiale, location ou gîte sur une partie. Conviendrait aussi à une profession médicale ou paramédicale. Donc on a la description, on va la lire quand même. Entrée, séjour, cheminée, insert, chambre et WC séparés, buanderie, etc. Et donc le deuxième appartement qui a l'air d'être déjà créé au premier étage, avec entrée indépendante, porte sur jardin et garage, escalier, palier, séjour de 25 mètres carrés, etc. Comble isolé, petit terrain en face avec abri. Alors de l'extérieur, on voit pas spécialement les appartements. Donc on va faire, je vais ouvrir rapidement la calculatrice. Donc voilà la calculatrice, on va faire rapidement le calcul. Donc sur 150 mètres carrés, on va dire que les appartements, ça va être des 75 mètres carrés. On va dire qu'ils font que 60 mètres carrés. Sachant qu'on est dans un village, un appartement de ce style d'appartement, ça va se louer environ 350 € par expérience. J'en ai visité justement il y a 2 jours là, un T2 dans un village se louait 350 €. Donc 350, donc x2 puisqu'il y a 2 appartements, ça fait 700 € par mois, divisé par 50 000 €. Donc c'est la renta brute, on est à 14% brut. Alors on va dire qu'on fait une négociation, on a le bien à 45 000, donc ça fait comme si on l'avait à 50 000 € frais de notaire inclus. On va dire qu'on va mettre 10 000 € pour rafraîchir parce que c'est assez vieillot. Donc on va retourner sur 350 € x 2, divisé par 60 000 € tout compris. Voilà, on est à 11,6% brut, donc on est légèrement au-dessus des 10% net facilement, je pense. Le tout, c'est d'étudier la ville, voilà, de Bénest. Après, je sais qu'il y a des personnes qui sont capables de prendre des risques dans des petites villes, d'autres non.
Donc sur les autres vidéos, j'explique comment étudier une ville, n'hésitez pas. Mais typiquement, voilà, un petit bien, 2 appartements déjà créés dans un petit village. Il suffit juste de retrouver les locataires, un petit coup de rafraîchissement, il y a un jardin, on met une famille en place et il n'y a pas de souci. Donc bien assez intéressant au final. Ce qui est bien, c'est surtout qu'il était déjà divisé apparemment. Donc à visiter. Alors rez-de-chaussée, alors là on était sur Cognac, donc une ville un peu plus grande. Entrée, pièces et cave à l'étage, palier, etc. Alors pas d'espace extérieur, garage non attenant, DPE vierge. Tac. Alors là ce qu'ils ne disent pas c'est que c'est... Il y a marqué Cognac mais il faut juste vérifier que ça soit pas Cognac proche. Alors on a un garage non attenant mais qui est quand même très propre. La maison, on a 10 photos donc on va pouvoir voir l'état général. Donc c'est quand même tout à rénover, à rafraîchir, voire à rénover. L'idée, ça serait, on est à 39 000 euros. À mon avis, il y a bien, pour un bon rafraîchissement, on compte un bon 10 000 euros si on fait que un rafraîchissement, pas une rénovation. Allez, on va compter 20 000 euros pour faire la rénovation sur 80 mètres carrés. C'est faisable en général, parce qu'il n'y a quand même pas tout à refaire non plus. Donc ça ferait un bien à 60 000 euros tout compris. Et on louerait ça... vu qu'il y a un garage attenant, vu que c'est sur Cognac, à mon avis, on peut facilement louer ça, on va dire, allez, je pense qu'à 480 euros n'est pas déconnant. Il faudra bien sûr faire l'étude. x 12, ça fait 5600. Et on a dit que l'investissement nous revenait à 60 000. Donc on est à 9,6% brut. Donc la division a pas l'air pas l'air spécialement facile. Donc soit peut-être faire un studio, parce qu'on voyait le couloir d'entrée. Ça qui est le couloir d'entrée, alors peut-être qu'on peut faire un studio à gauche et le reste de l'appartement en haut qui demanderait un peu plus de travaux mais qui ferait monter la rentabilité. Avec un garage que ça permet toujours de louer plus cher. Donc un bien potentiellement intéressant. On va le laisser pour l'instant. Maison 5 pièces 110 mètres carrés, là on est sur une grande maison en bien meilleur état. Visiblement on a du double vitrage partout. Jardin, etc. Balcon. Là sur une jolie maison, est-ce qu'on n'est pas sur un viager? Vente à terme libre, formule via 6, et ben si, on est sur un viager. Alors T2 de plein pied, alors ça je voulais voir sur Angoulême. Donc c'est un appartement rénové, classique sur Angoulême. Un appartement de plein pied comprenant entrée, etc. Proximité. 45 000 euros, on est sur un T2. Un T2 va se louer à mon avis 380 euros. Donc on est sur une rente à un peu en dessous de 10%. Immeuble plus maison mitoyenne, donc une ancienne alimentation, une vieille maison de ville qui a l'air assez grande. Les combles qui sont pas exploitables. On est sur 240 mètres carrés, donc on a un prix de 117 euros du mètre carré. Alors on va voir rapidement où se situe Charras, que ça soit pas trop non plus à la campagne. Mais déjà, vu le prix au mètre carré, si on peut louer dans la ville, ça devient déjà intéressant. Donc on est ici. Si on est à la limite de la montagne, donc c'est... on est pas loin d'Angoulême. On peut peut-être rattraper 2 locataires. Il y a pire quand même. Donc on était là. On va quand même lire 2 maisons de ville mitoyennes à rénover situées à Charras. Donc à 25 km d'Angoulême, donc c'est encore jouable de trouver des locataires. Si on a un bien très bien rénové, on pourra trouver un locataire. Immeuble rez-de-chaussée 100 mètres carrés plus dépendance 18 mètres carrés plus une courette. Étage 81 mètres carrés, comble aménageable 80 mètres carrés, cave 30 mètres carrés, un jardinet non attenant avec un local. Maison rez-de-chaussée 60 mètres carrés, comble aménageable 86 mètres carrés. Donc ouais, il y a quand même un énorme potentiel vu le prix. Alors après, il faut voir l'état général. L'état extérieur est correct. La division semble assez facile. C'est juste là, la toiture à voir là, parce qu'il y a quand même pas mal, on voit pas mal de jours, en espérant qu'il n'y ait pas de trous, mais ça a l'air plus le bazar qu'autre chose. Je pense là par exemple, typiquement, faut pas rénover les combles, ça demanderait un coût de travaux trop important. Donc on rénoverait juste le rez-de-chaussée, le premier étage sur ça, donc plus la maison. Il disait non attenant, on avait un jardinet avec un local de 30 mètres carrés. À voir s'ils sont viabilisés, mais typiquement un petit studio plus un jardin, c'est quand même 300 euros par mois. Donc dans le pire des cas, on est à 28 000 euros
On fait une négociation à 25 000 euros. On va rajouter 40 000 euros de travaux pour tout rafraîchir. Allez, 45 000, comme ça on fait le studio avec. Donc 45 et 25, on est à 70 000 euros. Donc 70 000 euros. Et on louerait la première maison. Allez, on va dire que c'est un petit village. On va louer 400 euros la première maison. On va louer 220 euros le studio en étant méchant vu qu'il y a un jardinet. Et la deuxième maison de 60 mètres carrés, on va la louer, allez, 350. Donc on serait à 970 euros par mois, x 12, 11 600. Donc même si on passe à 80 000 euros tout compris, on serait à 14,5 brut. Alors bien sûr, bon, c'est très rentable. Il faut bien sûr voir la faisabilité du projet en visitant sur place. Mais vous voyez, sur un petit budget, si vous avez un petit budget parce que vous n'avez pas de CDI, etc., et que vous faites par exemple les travaux vous-même, vous en sortez pour un peu moins cher. La seule difficulté, ça va être de voir la ville, de trouver un locataire. Bon, a priori, voilà, c'est une ville qui n'est pas abandonnée non plus. Je pense qu'il y a des gens qui y vivent. Il suffit juste de trouver le bon locataire. La maison a un certain charme quand même, et c'est pas la maison la plus moche. Donc bien quand même assez intéressant, parce qu'on a clairement 2 maisons, plus possibilité d'un jardinet séparé. Et d'un studio. Donc un studio et un duplex climatisé secteur étudiant. Alors, payer un tiers du prix d'achat en 3 ans d'études. Alors, dans une résidence privée avec parking mi-chemin entre Auchan et l'école d'infirmière. Studio de 13 mètres carrés et 3 mètres carrés de mezzanine pour couchage en 140. Espace optimisé, nombreux rangements. Prix 35 000. Donc là, d'accord, c'est l'annonce pour les deux. Donc il y a un studio à 35 000 euros pour 16 mètres carrés. Je trouve ça un petit peu cher. On n'est pas loin de 3 000 euros du mètre carré. Et un duplex de 22 mètres carrés à 45 000 euros, on est à 2 000 euros du mètre carré. Je trouve ça un petit peu cher. Non, c'est quand même un petit peu cher. Maison d'habitation à Villehonneur. Donc, est-ce que c'est un viager déjà? Vente aux enchères publiques. Donc, c'est pas un viager, c'est une vente aux enchères. Mise à prix à 20 000 euros. La surface 83 mètres carrés habitable, occupation libre, visite, les enchères, etc. Donc pour tous ceux qui s'intéressent aux enchères, ça peut être intéressant. On va voir quand même l'état intérieur. Bon, correct, je pense qu'il y a un rafraîchissement à prévoir, mais ça reste très correct. Ce type de maison se loue au moins 500 euros par mois. Donc même si avec les enchères ça monte à 30, 40, 50 000 euros, on est quand même dans du 10% de rentabilité. Donc à voir juste le secteur, mais en général, même dans les villages, ce genre de maison trouve souvent preneur. Tac. Même pour une revente éventuelle. Alors est-ce qu'on est un petit peu plus près? On est quand même assez proche. Assez proche d'Angoulême quand même, donc ça peut trouver preneur facilement. Là c'est toute une question d'enchère, s'il y a des gens en face ou pas. On est sur un secteur pas trop prisé non plus, donc ceux qui s'intéressent aux enchères, ça vaut le coup d'y aller. Maison 135 mètres carrés, 40 000 euros, alors un étage comprenant 4 chambres, etc. Donc là c'est une grande maison, donc il y aurait toute la division à faire, plus travaux de rénovation. Là on dépasserait un peu trop le budget, je vais pas dessus. Alors ça je voulais voir un studio à Angoulême, donc là on est à 26 000 euros, on est déjà moins cher que le studio de tout à l'heure. Très proche centre-ville et commerce, IUT, etc. Donc à 5 minutes à pied c'est parfait. Est à 9, prêt à la location, surface 15 mètres carrés, 1750 euros du mètre carré à débattre. Donc déjà le fait qu'ils disent à débattre, ça veut dire que c'est bien négociable, donc c'est à mon avis, on peut le rafraîchir et le rendre beaucoup plus joli. Donc voilà, là on voit si on le loue par exemple 250 euros par mois, ce qui me semble correct pour le bien, on est à 10% brut. Donc avec une négociation, je pense qu'il faut faire une négociation. On est sur un bien qui va nous revenir à 22 000 euros, 25 000 euros avec les frais de notaire dans la négociation. Louer 250 euros. C'est pas des gros chiffres, mais le risque est vachement limité. Si on est proche des écoles, c'est un bien qui sera toujours loué si vous vous débrouillez. Donc voilà, 25 000 euros, vous pouvez commencer à investir dans un studio étudiant sur Angoulême. Il n'y a pas de souci pour ça. Si vous avez un peu d'épargne ou quoi, ça peut être intéressant. Donc vous voyez, ça reste rentable. C'est pas des gros budgets, mais du coup c'est pas des gros bénéfices, mais c'est toujours en adéquation. Maison 4 pièces, 120 mètres carrés, donc elle a l'air assez vieille. Oula oui,
carrément un gros trou dans le sol. Là, il y a carrément tout à refaire. Ouais, là, il y a tout à refaire jusqu'à l'évacuation. Donc on a un prix assez raisonnable. Avec 3 chambres, c'est bien. La charpente est bonne et les fenêtres bénéficient d'un double vitrage. Donc ils ont commencé à le rénover, je pense. On est à 18 000 euros, donc on est à 20 000 euros. Avec 40 000 euros de travaux, je pense que on peut... Quelqu'un qui se débrouille peut facilement finir de la rénover. Grande maison avec garage, ça va se louer, on va dire, on est à 60 000 euros. Même si on est à 70 000 euros, à mon avis, on peut louer ça facilement 500-600 euros. Sur Châteauneuf, on va voir aussi rapidement. Donc là, on est sur une ville de 3400 habitants, donc proche d'Angoulême, donc je me fais pas trop de soucis pour la location. Là, ça demande clairement du travaux. Si vous avez envie de bricoler un petit peu, moi perso, par rapport à ce qu'on a vu, je me tenterai plutôt sur les autres biens qui ont plus de potentiel. À la limite, ce qui serait intéressant, c'est de faire une division. Mais c'est pas le coup de cœur pour ce bien, même s'il est très raisonnable. Maison 7 pièces, 120 mètres carrés. Donc on va voir ça. Donc on a un magasin plus appartement, 4 chambres. Donc à mon avis, ça a l'air d'être dans un village, donc le magasin, on va pas spécialement compter dessus. Au centre du village, 121 mètres carrés avec un grand magasin, salle à manger, 4 chambres, une cour, une courette à rénover, prix 43 000 euros. Alors je trouve ça un petit peu cher pour le bien, peut-être, vu que c'est dans un village. Le grand commerce, du coup, tout simplement, le transforme en grand studio plus un appart au-dessus. On serait dans les 600 euros minimum de revenus locatifs, sachant qu'il y a la réno à prendre en compte, etc. Soit on fait une grosse négo, soit justement on est bricoleur et on arrive à rénover pour 10-15 000 euros. Ouais, le commerce est assez grand, on peut facilement faire un grand studio à l'intérieur, voire peut-être un T2 s'il y a la cour derrière. Donc là, à la limite, il faudrait étudier la division et le coût de la division. On pourrait peut-être rentrer dans nos frais, suivant où est le village. On va regarder quand même. Ouais, si on transforme le magasin en T2, on aurait un T2 plus un grand appart. Ah ouais, on est quand même bien placé, on est juste aux portes d'Angoulême. On est entre Angoulême et Bordeaux, c'est ça? Ouais, on est entre Angoulême et Bordeaux, aux portes d'Angoulême. Donc ça peut quand même être intéressant. À 43 000 euros, on fait une négociation à 38 000. Comme ça nous revient à 42 000 avec les frais de notaire. Ça peut être pas mal finalement. Si on peut faire une deuxième division sur l'appart du haut et faire 3 appartements, on serait proche des entre 80 et 90 000 euros. Aux portes d'Angoulême, je pense que ça reste assez raisonnable, donc plutôt pas mal. Donc voilà pour cette vidéo. Donc voilà, vous voulez pas prendre de risques, vous avez un petit studio Angoulême, un gros coût de négociation pour que ça soit rentable. Étudier le prix des loyers, si on est autour des 250 euros par mois, ça reste intéressant. Si vous êtes plutôt travaux, on a donc cette maison pour la division. Si vous êtes plutôt en chair, ça peut être bien. S'il y a personne en face, vous pouvez peut-être l'avoir pour 30, 35, 40 000 euros. S'il y a du monde en face, ça risque de monter dans les 60 000 euros et d'être un peu moins rentable. Cet immeuble qui avait quand même de potentiel parce que c'était un peu moins bien placé, mais on pouvait faire des grandes surfaces, et dans les villages, on trouve toujours quelqu'un qui loue les grandes surfaces. Donc on a quand même des maisons séparées, etc. Donc pareil, si vous aimez les travaux et un peu plus le risque, je pense qu'il y a une grosse renta à se faire sur ce type de bien. Maison 5 pièces, alors ça c'était laquelle? On va voir la première photo. Donc voilà, ça c'était à Cognac, donc voilà. C'est pareil, Cognac c'est une ville où niveau location, si vous voulez prendre un peu moins de risques, c'est une ville où vous avez un peu moins de risques que les villages alentours. Donc pareil, sûrement pour voir sur un petit rafraîchissement et une location à 480 euros par mois, ça serait le top. Là, typiquement à 50 000 euros, on a déjà 2 appartements. À étudier la demande locative sur place, et avec un petit rafraîchissement, c'est un bien assez rentable, vous prenez pas beaucoup de risques. Et donc voilà pour cette vidéo. Donc j'espère que cette vidéo vous a plu, donc sur la Charente. Je vous mets le lien bien sûr de la formation dans les commentaires. Donc comment étudier les villes. Donc une fois qu'on a trouvé ce type de bien, il faut étudier un petit peu la zone quand même.
Donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Je réponds toujours à toutes les questions et on se retrouve sur la prochaine vidéo.